Demander aux honorables députés, mes chers collègues, vous qui avez le privilège de rencontrer le président de la République, il faut lui rapporter des choses vraies. Et en ce moment, le président est très préoccupé par la situation de la République démocratique du Congo. Je crois que certains d'entre nous n'en mesurent pas l'ampleur. Ce n'est pas le moment où un enfant va aller déranger le papa avec des fausses nouvelles. Je ne pense pas avoir dit ici et demandé aux députés d'aller négocier avec les M23 ou avec qui que ce soit. Je crois que le processus de Nairobi existe depuis longtemps, qui inclut les M23 et tous ceux qui doivent parler sous la coupe du président Uhuru Kenyatta. Je n'ai pas dit non plus qu'on va inventer la roue puisque le processus de Luanda existe sur le plan diplomatique avec tous ceux qui sont concernés. C'est comme ça que je vous ai fait l'honneur et c'était pour éviter toute ambiguïté, pour que les rapporteurs vous lisent exactement le contenu, la lettre du président de la République. C'était écrit en français clair et qui n'appelle aucune interprétation. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, qui a toutes les données que vous n'avez pas, vous qui croyez l'aimer plus que tout le monde, le président a demandé que les députés et les sénateurs puissent réfléchir et lui apporter leur contribution sur deux volets, diplomatiques et politiques. Je ne pense pas que dans cette lettre-là, il a demandé qu'on lui amène un volet de déclaration de guerre. Puisque la guerre est déjà là, nous la faisons depuis 3 ans. Et je vous ai dit hier que le temps n'était pas de notre côté. Parce que parmi les députés, il y en a qui ne savent même pas où se trouve Minova, Nyabibwe et consorts. Quand on vous dit, on vous parle en langue, il faut saisir la gravité de la situation. Je crois que nos amis du Sud Kivu du Nord qui peuvent vous dire que Nyabibwe est effectivement tombé cette nuit. Ils sont à Iousi. Iousi, c'est à quelques minutes de Katana. Katana, c'est déjà la ville de Bukavu. C'est pourquoi je vous ai dit, est-ce que nous allons continuer à tourner en rond ou nous allons donner la matière au président de la République pour montrer que la République démocratique du Congo n'a jamais traversé une seule frontière avec ses voisins et que la République démocratique du Congo est attachée profondément à la paix, non seulement chez nous, mais aussi chez tous les voisins. Et je crois qu'en matière de l'art de la guerre, il faut des fois prendre l'adversaire là où il est faible ou le surprendre là où il ne vous attendait pas. Je croyais m'adresser vraiment à des gens déterminés et avec lesquels nous communions, puisque vous avez fait des interventions ici. Je pensais que nous avons parlé le même langage. Troisième élément, pour les habitués des forats ou des forums, c'est selon, comment vous allez mettre 10 commissions ensemble et commencer à parler sans un document de base? Le document qui vous a été distribué hier, nous avons dit que ça s'appelle document martyr. Vous pouvez même le déchirer et dire, bon, tout ceci, ça ne nous intéresse pas, nous avons un autre document. Mais en République démocratique du Congo, quand il y a un groupe de gens qui amènent une contribution, tout le monde veut être initiateur de tout. Et avec ça, nous n'allons pas avancer. Nous devons cultiver l'amour entre nous. Et ce que nous faisons ici, c'est une sorte de sacerdoce. On n'a pas dormi, on attendait que les commissions terminent. C'est à 2h30 qu'on nous dira, bon, finalement, ils sont fatigués, ils vont continuer le matin. Mais entre-temps, nous devrions continuer à donner des coups de fil.
Quand nous travaillons, c'est sous serment de loyauté vis-à-vis de la patrie, vis-à-vis du président de la République. Aimer le président, ce n'est pas crier tout le temps au micro « j'aime le président », non, c'est dans les actes. Et je sais que je vous ai demandé, honorable député, sans contrainte, sans pression, faites en sorte que vous initiez vos intelligences pour que nous puissions donner la matière au président. Quatrième précision. Quand Hitler était venu en France, les gens ils sont battus pour ça. Il y a eu des résistants. Les Congolais, nous résistons. On ne rigole pas les mal des autres. Parce que voilà, c'est les profits, nous regardez les intérêts économiques. Non. Si vous voulez piller, pillez. Mais si vous arrivez à la limite de tuer l'être humain et que vous pillez leurs biens, vous éliminez les gens, mais c'est un génocide. Plus de 12 millions de morts et les gens ferment les yeux et mangent. L'être humain est barbare. C'est la méchanceté pure et dure. C'est la méchanceté. On a qu'à d'éliminer notre peuple. Les gens, ils ferment les yeux. Là, on a qu'à d'éliminer les miens. Les gens, ils ferment les yeux. Dernière question. Le message de diaspora. Mes chers... Oui. Oui, bon, en fait, il y a des plateformes qui s'organisent. Hein, donc, je ne vais pas les libérer ici. Il y a des choses qui se font. De bonne volonté. Il y a des gens comme nous qui soutenons des associations au Congo. Ça fait mal parce que à l'est du Congo, vu que la ville, on ne sait pas si la ville elle a été prise, si c'est le gouvernement qui gère, on n'a pas de nouvelles parce qu'ils ont carrément coupé les réseaux. Tout ce qui est réseau, l'internet, ils l'ont coupé. Et du coup, s'il y a des bonnes volontés de la diaspora qui veulent participer, parce qu'il y a des organismes qui sont là, qui demandent, qui font des appels de fonds, quand les gens ils vont donner, qu'ils ça aille au moins à Goma, que les gens ils ont au moins le minimum des aliments pour manger, les couches pour les enfants, les pulls, c'est juste ça en fait. Les gens de bonne volonté, et des amis nous appellent aussi des amis africains qui veulent participer, qui veulent nous aider. Ils sont les bienvenus pour aider les enfants de Goma et les enfants de Congo en particulier, parce que eux, ça fait depuis... Il y a un deuxième plan qui est venu, mais qu'on n'a jamais vu, un accord qui a été signé entre le président Kabila et le président Kagame. Pour outrepasser tous les volets. Ce n'est pas sérieux ce que vous dites, monsieur Kamere. Si vous aviez un plan pour pacifier l'Est du Congo ou l'ensemble du pays, et l'Est du Congo, c'est toujours là où il y a l'instabilité dans votre pays, et ce plan approuvé à l'Assemblée nationale, elle n'a pas été appliquée. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un autre plan entre Kabila et Kagame? Justement signé le 23 août 2008, 8 mois après. On va revenir sur votre plan là. Exact, on va revenir sur mon plan, mais je voudrais vous dire, le 23 août 2008, le président Kabila et Kagame, à travers les représentants. Mais ce qui est curieux du côté du Rwanda, c'est le chef d'état-major général de l'armée et le ministre de la Défense qui avait signé. Qu'est-ce qui est curieux dedans? Curieux, c'est de notre côté. De notre côté, c'est le ministre de l'Intérieur qui a signé à la place du ministre de la Défense, ce plan-là. C'est l'inspecteur général de la police qui a signé à la place du chef d'état-major général de l'armée. Donc ça veut dire que de votre côté, vous n'étiez pas sérieux, du côté du Rwanda, il était sérieux. C'est ce que vous voulez dire? Ça, moi, je n'entre pas dans ce qui se passe du côté du Rwanda.